Bah, qu'est-ce que t'es en train de regarder, Paprika? En fait, tu as plein d'instruments bizarres accrochés à ton mur. Oui, j'aime bien les instruments. Est-ce que tu en connais dans le lot par hasard? Oui, celui-là, c'est une flûte. Presque, je vais te montrer ça. Cette flûte est un instrument à vent car on souffle dedans et elle vient d'un pays que tu connais très certainement qui s'appelle la Chine. Oui, je connais la Chine, c'est un magnifique pays. Elle s'appelle comment ta flûte? Ulutse. Ulutse? Oui, alors comme tu peux le voir, cette flûte a plusieurs tuyaux. Tu les comptes? Alors, 1, 2, 3. Exact, le tuyau du milieu, qui a tous les trous, est le tuyau principal. Il permet de jouer la mélodie. Et à côté, tu as un petit et un grand tuyau sans trou. C'est ce qu'on appelle les bourdons. J'ai peur des bourdons, moi. Ça pique l'été, ça fait mal. Mais non, Paprika, c'est pas les mêmes bourdons. En musique, un bourdon, ça veut dire une note qui ne change jamais et qui accompagne la mélodie. Là, tu peux voir, qu'il y a des bouchons dans mes bourdons. Du coup, ils ne peuvent pas jouer. Mais si j'enlève le bouchon du petit bourdon, tu vas entendre une note supplémentaire. Et si je bouche le petit bourdon et que j'ouvre le grand, tu vas entendre une nouvelle note. Et si tu ouvres tout? On va essayer pour voir. Ça fait un joli son. J'aime beaucoup. Et j'ai remarqué que le petit tuyau faisait une petite note et le gros tuyau fait une grosse note. En effet, le petit bourdon va faire une note aiguë, donc toute petite. Et le grand bourdon, lui, va faire une note grave, donc une grosse note. Tu répètes après moi? Aigu. Aigu. Grave. Grave. Aigu. Aigu. Grave. Grave. Moi aussi, j'aimerais bien une flûte pour en jouer. Eh bien justement, est-ce que ça te dirait qu'on fabrique ensemble un petit instrument à vent? En fabriquer un? Mais oui, ça me plairait. Mais je ne sais pas comment faire et j'ai pas les outils pour. Et pourtant, est-ce que tu savais qu'on pouvait fabriquer des instruments avec des objets de récupération? Ah bon? Oui, regarde ce petit extrait d'un orchestre fait entièrement avec des objets que l'on peut trouver à la maison. Oh, c'est incroyable ça. Eh bien justement, je te propose que l'on apprenne à fabriquer une flûte avec des CD. Je suis persuadée que maman et papa ont de vieux CD qui traînent à la maison. Mais attention, pour cette partie de la vidéo, tu vas avoir besoin de l'aide d'un adulte, car il y a quelque chose que tu n'as absolument pas le droit de faire tout seul. Alors mets vite sur pause et va demander à papa ou à maman de venir t'aider. Et après c'est parti pour la construction. Pour réaliser cet instrument, tu vas avoir besoin de 3 CD, de scotch double face et, uniquement pour papa ou maman, un bon ciseau ou un cutter. Mets 2 CD de côté et garde-en un seul. Pour cette partie, il faut l'aide d'un adulte, car on va devoir retirer un petit morceau du CD avec l'aide d'un ciseau ou d'un cutter. Interdiction de le faire toi-même. Il faut ôter une partie du CD. Un peu moins large que ta bouche, ça va du bord du CD jusqu'au trou du milieu.
demande à un adulte de te couper 6 morceaux de scotch double face, 4 d'environ 8-10 cm et 2 d'environ 5-6 cm. Pose un des grands morceaux de double scotch le long de l'ouverture du CD en dépassant le trou. Attention à ne pas couvrir le trou. Pareil de l'autre côté. Retire la protection de ces 2 scotch. Rajoute le 3e petit scotch au-dessus du trou du CD. Il faut qu'il touche, voire passe par-dessus les 2 autres grands scotch. Une fois que tu as retiré la dernière protection, prends un des CD et pose-le délicatement sur ton scotch afin qu'il soit bien l'un au-dessus de l'autre. Retourne ton travail et refais la même opération de l'autre côté. Et voilà, ta flûte CD est prête. Chouette, j'ai hâte de l'essayer. Bah, pourquoi ça marche pas? Et oui, pour faire de la musique avec ta création, il faut que tu rajoutes une sorte de bocal par-dessus le trou pour que l'air puisse s'y promener et ainsi créer un son. Essaye donc par exemple avec un tube de papier toilette vide. Tu dois boucher l'extrémité avec ta main pour que cela fonctionne. Ou encore plus facile, avec un gobelet en plastique. Et si tu le peux, de différentes tailles. Et pourquoi pas carrément un verre, en faisant attention de ne pas le casser. N'hésite pas à essayer avec plusieurs différents, ils n'ont pas le même son. J'ai remarqué que plus le verre était gros, plus le son était grave. Et plus le verre est petit, plus le son est aigu. Oui, comme le bourdon de notre flûte de tout à l'heure. Et c'est pareil avec tous les instruments. Par exemple, le violon est plus petit, il va sonner aigu. Contrairement à sa grande sœur, la contrebasse, qui est très grande et qui va sonner très grave. Et tu peux aussi jouer sur le son en inclinant légèrement ton gobelet pendant que tu souffles. Plus le gobelet sera ouvert, plus le son sera aigu. Plus il sera fermé, plus il sera grave. Et voilà, tu as un nouvel instrument de musique pour jouer chez toi. Et je suis même très curieuse de voir tes créations. N'hésite pas à tester avec tous les gobelets que tu peux trouver. Nous, en attendant, on vous dit à la prochaine. Bisous les petits loups. Bye bye.